Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, c'est la première vraie sortie. Et en plus, il y a une surprise. Ça fait un mois en fait que la moto a démarré pour la première fois. Et pendant un mois, tous les week-ends, j'ai essayé de sortir, mais chaque fois, la fiabilisation n'était pas là. Alors aujourd'hui, j'espère que ça va être la première fois que je vais essayer de démarrer la moto et pouvoir partir directement, sans avoir bricolé une journée entre les deux. Et en plus, je vous emmène à un car and coffee. Mais je ne sais pas si vous voyez, hein, témoin de clignotant, tout ça, ça marche, c'est vraiment génial. Voilà, on est arrivé, on n'est pas tout seul. Il y a quelques beautés, comme cette BM, mais surtout, moi ce que j'aime, c'est cette Guzzi. J'adore les Guzzi. Je trouve ce moteur en V magnifique. Elle est bien celle-là. Hein. Belle restauration. Sympa, hein. Donc je vous propose un petit tour. Une R100 série 6 je pense. Ici il y a un gros club Harley, hein, donc des Harley il y en a en pagaille. Moi je suis pas un spécialiste Harley, hein. Ce que j'admire c'est que ça brille. Ça c'est une avant-guerre et je dois dire qu'elle est bien refaite. Hein. Je voudrais regarder SRM. Alors on annonce 250 véhicules tous les derniers dimanches du mois. Donc effectivement les véhicules sont plus ou moins classés par type et année. Bon c'est pas parfait mais celle-là est très belle. Hein. Une petite 4 chevaux. Une Evita de traction et puis dans le carreau du dessus des voitures plus modernes comme cette Z3, une Mégane RS. Vous voyez qu'il y a un peu de tout, ancienne, moderne, mais c'est ça qui fait le côté sympa du rassemblement. De la Mégane RS, de la Ford Focus c'est quoi ST. Donc il y a toutes les petites sportives ici. Encore une ST. En fait j'avais acheté la même il y a 40 ans quand je me suis marié. Et puis je l'ai vendue il y a 25 ans et j'ai toujours regretté de l'avoir vendue. Donc j'en ai racheté une autre et je viens de la refaire. C'est sa première sortie. Sa première sortie. Pas tout à fait finie mais bon c'est déjà pas mal. Elle est propre. Non, je travaille chez Honda. Ah oui. Oui. J'espère que c'est à peu près conforme à l'origine. Parce que on a beau prendre des photos, des images, tout ce qu'on veut, il y a un moment où on se dit merde, ça passe comment là? Ça je suis pas sûr de moi là-dessus là. Ça je suis pas sûr de moi quoi. Hein. Quoi, le câble d'accélérateur. Ouais. Il passe là. Ouais, alors moi je l'avais passé là au début. Et puis quand je tournais ça accélérait. Ah ouais. Donc ça allait pas quoi. Hein. Ouais, donc s'il passe là, il faut que je le... Alors je l'avais démonté d'ici, c'est une connerie parce qu'il y a le démarreur là, il faut le démonter au carbu. Hein.
mais je vais peut-être leur démonter. À l'intérieur de la portière. À l'intérieur de la pâte. Ouais. Non, mais elle est propre. Non, il faut que je change ça. Ça, c'est pas propre. Ça, je l'ai racheté. Cette pâte, elle est tordue. J'en ai racheté une, mais il faut que je la repeigne et que je la monte à la place. Je l'ai trouvée, je viens de la recevoir. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre qu'il faut que je change? C'est les vrais Komodo. Ouais, ça, c'est les vrais Komodo, ça, y a pas de problème. J'ai changé les poignées pour qu'elles soient conformes parce qu'elles n'y étaient pas. J'ai mis 2 poignées anciennes avec les plastiques et tout bazar. Hein. Non, c'est propre. Bon, elle n'avait pas de batterie et l'essence était vide, donc c'était déjà pas mal. Ça n'a pas trop oxydé, voilà, c'était déjà pas mal. Quoi, hein. Très joli, très bien restauré. Bah, on a fait ce qu'on a pu, hein. C'est pas tout à fait fini, mais comme c'est la première fois que je fais ça, c'est déjà pas mal. Hein. Les petits, c'est les Porsche. Bon, c'est toujours sympa. Je sais pas trop ce qu'il y a écrit sur la carte grise. Ah, une Turbo 2. Ah, ça c'est magnifique. Hein. Alors là, on est sur les anciennes plaques où on avait encore le droit de choisir et on mettait l'année 1923 dans la plaque d'immatriculation. Donc ça, C4, non, c'est trop petit pour une C4. Dans les américaines, je vous montre cette SS Camaro parce que c'est plus rare qu'une Mustang. Et puis une petite Lotus. Sympa Lotus. Ça c'est un style aussi. Hein. C'est un style. Don't touch new paint. Oui, c'est une peinture faite comme ça, hein. C'est un style. Cadillac 1955. Et après vous avez une très belle Bel Air qui par contre elle un autre style de peinture que je trouve absolument superbe. J'aime beaucoup la bicolore, hein. Ça c'est vraiment superbe. Alors, dans les hot rods on a cette 203, très originale. Je n'avais jamais vu ça. Traitement très sympa, très américain comme style. Hein. C'est les spécialistes de la transformation de véhicules. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, là c'est réussi. Hein, moi je suis très conforme à l'origine, hein, mais là ça c'est réussi. Très réussi. Ce matin, j'ai parcouru 40 km. Je n'ai pas eu à bricoler avant de partir. C'est donc un gros progrès pour la fiabilisation de la moto. Et j'en suis très content. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour. Bien entendu, en rentrant, je m'aperçois qu'il y a quand même quelques petits détails à revoir. J'ai une petite fuite d'essence à un carburateur. C'est le joint qui n'est pas tout à fait bien placé. C'est toujours difficile, comme je l'ai démonté, de le remettre. Il faut le remettre bien avec de la vaseline pour être sûr qu'il ne bouge pas au moment du serrage.
j'ai quelques petits faux contacts électriques. Alors grâce à la vidéo, je suis ressorti chercher mon badge puisque je savais exactement où il était et que même si au retour j'ai regardé pour voir si je le voyais, si vous ne savez pas exactement où il est tombé, vous ne le trouvez pas. Alors comme vous voyez, il a pris quand même un sacré pet avec les voitures qui sont passées dessus. Les picots sont morts, peut-être les picots ont cassé en fait, je sais pas. Il est possible que les picots aient cassé, c'est pour ça que le badge est parti. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que j'en trouve un autre. Et puis bien sûr après on profitera pour aller plutôt en montagne, faire des belles images avec la moto, dès que la fiabilité sera vraiment au top. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.